Salut à tous, j'espère que vous allez bien, enfin en tout cas un peu mieux que moi, je vous le souhaite, parce que c'est vrai que là, confinement, isolement, Covid positif, franchement ça met une sacrée claque, il est plutôt sympa ce variant anglais, c'est plein de surprises. Bref, c'est pas de ça dont je vais vous parler aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans la vidéo, je suis très en colère, très en colère par rapport à ce que vous avez là sur cet écran. Et oui, souvenez-vous, mercredi dernier, le 31, eh bien j'ai publié sur frandroid.com, mais aussi sur la chaîne, un premier test du Mi TV Q1, 75 pouces. Il est un peu dur cette vidéo, on verra bien. Donc ce Mi TV Q1 75 pouces qui était pour lequel nous avions autorisation de publier à 15h pour que vous puissiez profiter de 19h à minuit de l'offre Early Bird Price à 999 €. Et certains d'entre vous ont réussi à se l'acheter, même si on a découvert qu'il y a eu des bugs au moment du lancement. Le produit était à 1299, puis ensuite il est passé à 999 € sur le site de Xiaomi, mais il était en rupture de stock. Bon bref, finalement j'ai eu un proche qui a réussi à se l'acheter, en passant par le site de la Fnac ou Darty, je ne sais plus, il l'a mis dans son panier, et puis ensuite il a eu la remise des 800 €, et donc il a pu le recevoir. Et il a reçu son produit, donc, et il m'a envoyé une capture d'écran, parce que lorsque je suis allé sur place, je vous l'ai dit, dans la vidéo d'ailleurs, comme dans le test qui est ici, le test que j'ai publié sur Frandroid, eh bien, le produit, alors déjà je l'ai vu pas longtemps, mais j'estimais avoir fait quand même une prise en main, une première découverte, même un test assez complet, avec des mesures, etc. Et puis surtout, je vous indiquais qu'il y avait un point que je n'avais pas pu vérifier, c'était la compatibilité 4K à 120 via la prise HDMI 2.1, puisque j'avais pas eu la possibilité de prendre un PC portable, un PC avec une telle interface, et encore moins une console, puisque je n'ai pas de console next-gen, et d'ailleurs on a été nombreux sur la presse à dire on n'a pas pu vérifier ça. Et en théorie, la dalle supporte de la 4K à 120. Et en fait, eh bien, pas du tout. Pas du tout, et ça a été, pour ne rien vous cacher, des échanges avec les équipes de Xiaomi France pendant tout mon lundi, voilà, le lundi qui était lundi donc 5, qui était férié, puisqu'ils l'ont découvert, comme moi, ce Mi TV Q1 75 pouces n'est pas compatible 4K à 120 Hz. Effectivement, la dalle peut monter à 120, effectivement, il est doté d'une prise HDMI 2.1, mais en fait, cette prise permet de faire du 1080 à 120 ou de la 4K à 60. Et ça, en fait, c'est ce qui m'a notamment été partagé par ces captures d'écran que vous voyez ici. Alors, hop, est-ce que voilà. Et donc ça, c'est tout simplement la fameuse capture d'écran que m'a envoyé la personne que je connais, qui se l'est acheté, où on voit bien, hop, je vais essayer de me décaler un peu, voilà, où on voit bien qu'on a donc soit de la 4K à 30, ici, voilà, soit on peut utiliser non pas la 4K à 30, mais de la 4K à 60 via le HDMI 2.0. Alors voilà, c'est bien le HDMI 2.0 qui est mis en surbrillance qu'il faut considérer. Et regardez, quand on bascule sur ce fameux HDMI 2.1, on a ici un message qui nous dit que c'est de la 4K à 60 en dynamique HDR et iArc, et effectivement, il ne supporte pas la 4K 60, enfin la 4K à 120 Hz. Et franchement, du coup, vous en doutez, je l'ai eu plutôt mauvaise. Donc, j'avais fait même, pour rien vous cacher, une première vidéo où j'étais très mauvais. C'est-à-dire que je m'étais vraiment dit, Xiaomi s'est bien moqué de nous, parce qu'on a eu quand même largement le temps, à partir du moment où on a publié les tests, de se faire alerter sur le sujet en se disant, mais non, attention, là, t'as dit une connerie, il n'est pas 4K 120, il est 4K 60. Et en fait, les équipes françaises n'étaient absolument pas au courant. Parce que dans tous les documents que l'on a eus, et d'ailleurs, là, vous avez la fiche technique, regardez, on n'a à aucun moment, on a ici la moindre indication, je vais redéfinir un petit peu plus doucement, voilà, donc on a écran norme 4K 120 Hz MEMC, qui est le fameux moteur de compensation de mouvement, voilà, 75 pouces, 192 zones. Alors il y avait ce petit sujet autour de la dalle 10 bits, dans la vidéo je m'étais un petit peu emballé, je parlais de 10 bits, en fait c'est du 8 bits plus FRC, donc bon voilà, MEMC, oui, 120 Hz, aucun taux de rafraîchissement 120 Hz, 4K Ultra HD, aucune indication, toujours en continu, voilà, bon, ok, très bien. On a la puissance, grand espace de son, L2, bon, 60 Hz, ok, pourquoi pas, ça continue, machin, on a les dimensions. Toujours rien sur cette petite mention du fait qu'il ne supporte pas la 4K à 120. Et en fait, il faut aller dans la partie aperçu, parce que du coup, j'ai cherché, j'étais quand même très en colère,
de nouveau, je me suis dit, mais, bon, il y a un truc qui se passe quand même. De nouveau, j'ai commencé effectivement, tac, alors est-ce que je peux cacher la webcam? Voilà, à rechercher un petit peu, pardon, hein, je bug pas mal, voilà, vous comprendrez pourquoi. J'ai commencé à chercher, de nouveau, QLED, 4K, 120, Android TV 10, super, bon, bah, on défile, c'est cool. Voilà, limitless display, bon, bah, tout ça, c'est des images que j'avais par ailleurs déjà mis dans la vidéo. Et bien évidemment, donc on continue, aucune étoile, hein. Voilà, il n'y a aucune petite étoile, aucune petite astérix qui nous dit faites attention parce que voilà, on est sur du 120 mais pas en 4K, c'est sur du 1080p, toujours rien, voilà, tout tranquille. On va en arriver à la partie connectivité du son, voilà, hop, la connectivité qui est là, de nouveau, toujours rien, hein, voilà, on n'a vraiment aucune indication, hein, comme vous le voyez. Rien qui fait mention de ce pépin. Et en fait, c'est lorsqu'on est tout en bas, regardez, on a ça, qui est en français, et par magie, on a ce petit truc-là, voilà, alors qui est en anglais, lui, hein, voilà, je ne sais pas si on voit bien le zoom, tac, voilà, lui, il est en anglais, et ici, alors ouais, malheureusement, j'ai l'impression qu'on ne voit pas super bien, c'est étrange, mais ici, il est indiqué que, effectivement, la prise HDMI ne supporte pas la 4K à 120 Hz en VRR. Et alors ça, franchement, c'est la cerise sur le gâteau, quoi. Regardez, ça c'est le document que je vous partage et que j'avais eu, moi, le jour de la présentation et donc le jour durant lequel, tout simplement, j'ai fait la vidéo. Voilà, j'avais peu de temps. Je cherche pas à trouver des excuses, malheureusement, j'aurais dû me méfier. Comme on le dit, le diable se cache dans les détails. Et franchement, croyez-moi que je suis pas prêt de l'oublier, que chez Xiaomi, il faut être regardant à deux fois. Malheureusement, j'étais très en colère, comme je vous le disais, et j'ai beaucoup échangé avec l'équipe des relations presse française, qui naturellement s'excuse platement. C'est vraiment un défaut de communication. Tous les documents qu'ils ont eus, et par ailleurs, j'ai pu les voir également, y compris sur des documents chinois, etc., ne mentionnent pas ce côté 1080p 60 Hz. Donc du coup, c'est effectivement le côté carton rouge, voilà. Carton rouge sur cette caractéristique technique de la dalle. Bon, de toute façon, il y a un point qui est évident. Voilà, si vous aviez acheté ce téléviseur pour jouer en 4K à 120, eh bien vous pouvez toujours soit vous le faire rembourser en retournant le téléviseur, soit vous dites que finalement, tant pis, que c'était pas votre critère d'achat principal, et auquel cas, potentiellement, vous avez acheté un 75 pouces QLED avec 192 zones, etc., à un tarif tout de même assez agressif, si tant est que c'était à 999 €, ce que je l'ai dit, hein, à 1800 €, il va falloir commencer à réfléchir, a fortiori avec ce bug, d'autant que l'ami qui s'est acheté ce téléviseur m'a confirmé que j'avais dénoncé un petit bug de réglage, notamment dans la calibration, désolé, dans la calibration du point blanc, en disant que lorsqu'on essaye d'accéder à la calibration du point blanc pour corriger la colorimétrie, notamment de l'espace colorimétrique SDR, eh bien que le menu avait un espèce de force kill. C'est toujours le cas. Donc voilà, mon ami m'a dit qu'il avait eu une mise à jour du téléviseur et un téléchargement de plus de 1 gigaoctet, un fichier, mais ça n'a rien corrigé. Voilà, donc vous vous en doutez bien, je vous présente mes plus plates excuses pour cette désinformation, j'espère que vous le comprendrez. Franchement, on est parti bille en tête, on m'a tellement parlé d'une dalle 4K 120 que je suis pas allé sur le site de Xiaomi vérifier juste en bas, d'autant que comme je vous le disais, attendez, parce qu'il y a un truc que j'ai effectivement pas précisé, mais c'est que ici, ce fameux petit support HDMI 2.1, alors j'aimerais bien effectivement réussir à agrandir la capture d'écran, tac, voilà, est-ce que je peux le faire? Oui, tout à fait, voilà, c'est magique OBS. Hop, on va le faire, voilà. Cette petite capture ici, cette petite étoile, ne renvoie, comme on l'a vu ensemble, hein, c'est ce que je vous montrais tout à l'heure, ne renvoie à rien, ne renvoie à aucune autre astérix sur le site. Donc voilà, on revient sur la partie connectique, elles sont nulle part. D'ailleurs, souvent, vous le savez, quand il y a des astérix qui sont positionnés sur les sites, eh bien, on a souvent aussi un nombre d'étoiles, c'est-à-dire qu'on a une première étoile qui renvoie à une première astérix, puis une deuxième, puis une troisième. Et là, ici, rien du tout. En fait, on en a une multiplication de une étoile.
et qui vont chercher nulle part. Voilà, en tout cas, si vous jamais vous les trouvez sur le site, dites-le moi. Mais voilà, donc grosse déception. Encore une fois, je tiens à m'excuser. Comme je le disais, j'aurais dû vérifier, j'aurais dû être beaucoup plus prudent, beaucoup plus vigilant. Pour le coup, en plus, c'est dommage parce que les équipes RP, ou en tout cas, personne en charge de Xiaomi, vient en plus du monde de la tech depuis longtemps et lui-même s'est vraiment fait avoir, entre guillemets, par ce manque de clarté, ce manque de précision, je pense. Et donc voilà, j'en suis désolé, c'est sûr. Comme je le disais, le diable se cache dans les détails. Et en tout cas, chez Xiaomi, on ne m'y reprendra pas. Et faudra vraiment être beaucoup plus vigilant. Voilà. En tout cas, il vous reste toujours cette vidéo à regarder. Évidemment, il faudra mettre de côté le côté console, next-gen, 4K 120. Voilà. Bon, écoutez, encore une fois, mea culpa. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Moi, je vais retourner me mettre sous la couette parce que c'est dur. La dernière ligne droite pour moi. Je vous dis à bientôt donc pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.